Nous sommes dans le carême, nous sommes partis, nous avons quitté notre train-train quotidien. Et dans cette prière d'ouverture du premier dimanche de carême, la visée de ce temps nous est clairement énoncée. Un objectif qui s'inscrit dans une histoire, puisqu'il est question de progrès, de plus en plus aussi. Une durée aussi est considérée, tout au long. Alors, quel est le progrès visé qui doit se construire, s'obtenir jour après jour? La connaissance de Jésus-Christ. Voilà ce que notre Église nous propose en ces temps. Saint Ignace, au numéro 104 des exercices spirituels, au début de la 2e semaine, parle aussi de cette connaissance. Le 3e préambule, demandez ce que je désire. Ce sera ici, demander une connaissance intérieure du Seigneur, qui pour moi s'est fait homme, afin que je l'aime et le suive davantage. Préambule de la contemplation de l'incarnation. Cette demande est essentielle. Nous sommes chrétiens à la mesure de la connaissance que nous avons de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette connaissance multiforme est un travail et aussi un don. Un travail car nous devons nous disposer. Un don car la connaissance est une communication de lui à nous, d'autant plus que la connaissance devient intérieure. En quoi consiste le fait d'accéder à une connaissance intérieure? Peut-être pouvons-nous le comprendre à partir d'autres champs de la connaissance en nous, celui de l'artisanat, celui de l'art notamment. Il suffit d'interroger des personnes qui depuis longtemps pratiquent un art ou un métier. Elles diront qu'un jour, elles ont pris les choses autrement. Elles ne faisaient plus selon les règles, les principes extérieurs, mais à partir de l'interaction avec l'objet. Cela est vrai aussi bien des coiffeurs qui s'adaptent avec bonheur aux diverses formes de tête qu'aux peintres qui se laissent capter par leur sujet. Nous aussi, chrétiens, nous marchons vers ce progrès de la connaissance de notre Seigneur qui consiste en ce que notre Seigneur anime de plus en plus notre manière de le connaître, d'être avec lui. C'est bien cela notre marche délicatement ordonnée tout au long de ce temps liturgique, par notre Sainte Mère l'Église, qui veut la pleine liberté filiale en nous. Cette marche, elle est aussi confortée par tout ce qui dans notre vie nous dispose à recevoir la vie, la manière de vivre du Seigneur. Lorsque nous avons perçu tel aspect, telle manière du Seigneur, ayons à cœur de lui demander la grâce de les mettre en pratique, de nous conformer à ce style. Par là aussi, nous cheminons sur le chemin de sa connaissance. Le cas extrême posé en tout début de la vie de l'Église, ce corps du Christ étendu dans l'histoire humaine des siècles, est bien le martyre de saint Étienne. Vivant la passion du Christ, il accède au sentiment intérieur du Christ en demandant le pardon pour ses bourreaux. Bonne route à chacun. Oui Seigneur, nous t'offrons ce temps que tu nous donnes. Accorde-nous cette grâce. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui règne.